Et quand on lui dit, dis donc, t'es vachement atypique, toi. Bah ouais, carrément, je suis atypique. Hein. Oh, bah ouais. Hein. Si vous dites ça à un travailleur, il dit, comment ça, je suis atypique? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui cloche? Moi, j'ai pas envie d'être atypique, j'aime bien être dans les normes. Tandis que lui, au contraire, il aime bien qu'on voit sa différence. Et en plus, si on l'accepte, alors là, c'est que tu m'aimes vraiment. Hein, c'est une femme qui va se marier, elle avait prévu de mettre une belle robe blanche et tout, c'est ce que son mari s'attend à ça. Et elle arrive, elle est habillée en punk. Et elle lui dit, alors tu signes ou tu signes pas? Ben là, si tu signes, c'est que tu m'aimes vraiment, parce que tu m'acceptes tel que je suis. Pourtant, j'ai fait fort. Je t'ai vraiment provoqué. Mais si l'autre est OK, ben là, le rebelle est sûr qu'on l'accepte. Vous avez un fils, à 15 ans, il passe devant vous le matin, il part à l'école et il a une boucle d'oreille. Aïe. Si vous êtes travailleur persévérant, vous allez tout de suite lui dire, tu vas me retirer ça tout de suite, tu vas pas à l'école avec ça. Ben, le lendemain, il arrive, il a un truc dans le nez, là, comme ça. Pour vous provoquer. Parce que si tu ne m'acceptes pas comme je suis, bah, tu vas voir. Parce que c'est ça le problème du rebelle, c'est qu'il va aller toujours plus loin. Lui, il réagit dans sa vie. Sa façon de voir le monde en un, c'est réagir à ce qui se passe. Il ne va pas prendre des informations, analyser la situation, décider et agir. Il se passe un truc qui réagit à ce qui se passe. Alors on a remarqué, moi j'ai eu des retours par des personnes de la visite médicale, mais surtout c'était l'histoire d'un médecin dans un hôpital. Et d'ailleurs je l'ai connu ce médecin. C'est ce qu'on appelle un réactif, c'est-à-dire qu'un jour vous passez le voir, et puis il vous croise dans le couloir, il fait « Ah salut, ça va ?» et tout, « Bah tiens, je t'attends dans mes bureaux et tout. » Super. Et puis la fois d'après, vous passez dans le couloir, vous le croisez, il fait « Qu'est-ce que vous foutez là? J'ai rien à faire avec vous aujourd'hui, cassez-vous. » Il vous envoie balader. Vous ne comprenez pas du tout, vous, pourquoi il fait ça. Et on va voir que la première fois, il avait raconté une grosse blague avec un confrère dans l'ascenseur, il est mort de rire. Donc vous êtes tombé, bien tombé. Mais la deuxième fois, il avait malheureusement des gens de la Sécu qui lui ont pris la tête sur les documents qu'il n'a pas bien remplis, etc., etc. Ça l'a gonflé et vous êtes passé à ce moment-là et vous vous êtes fait rembarrer. Mais si vous êtes une visiteuse empathique, la troisième fois pour y aller, vous n'êtes pas bien. Que vous vous dites, qu'est-ce qui va se passer? Il va m'envoyer balader comme la dernière fois. Et vous n'osez pas y aller, vous marchez comme ça dans le couloir. Et là, il vous fait, alors, salut, ça va? Là, vous ne comprenez plus rien. Et un coup sur deux, ou un coup, voilà. Donc vous n'êtes jamais sûr de ce qui va se passer.